May est parti pour rattraper Barry, à ce que je vois. Je le répète, Barry est, je pense, pour l'instant, le personnage le plus mal écrit de cette série. Mais vous continuez comme ça avec May, je pense qu'elle va le battre. Je pense qu'elle est bien partie là. Et, vous lui donnez des bons jalons là pour atteindre ce niveau. Donc, ouais, ce double épisode sera donc la révélation sur Père, un petit peu l'organisation des homonculus qui pose ses couilles en disant vous savez quoi, on est beaucoup plus puissant que vous faites avec, et nos personnages qui assimilent ça, à un peu de choses près. Et donc, en soi, c'est pas mal. Il y a des éléments qui sont intéressants, qui auraient pu être mieux amenés. Alors, je vais parler d'un certain point qui, je suis sûr, a été génial pour certains, et qui, pour moi, a été bien sans plus. Je suis désolé, hein, je vais pas vous faire plaisir sur ce point-là. Et oui, d'autres éléments qui étaient un peu grossiers à cause de l'humour, qui s'immisce trop, comme d'habitude. Et c'est surtout autour d'un personnage, mais on va en parler dans pas longtemps, ça. Puisque, donc... ça commence sur Hal qui s'apprête à rencontrer Père, avec Ed, Ling et Envy qui sortent de glutonie. Alors ça le déchire pas particulièrement, il s'en remet vite. Et au final, ouais, il y a aucun des deux qui crève. J'aurais pu espérer qu'avec toute cette aventure que vous avez étalée sur beaucoup d'épisodes, qu'il y ait une sorte de finale, quoi, de résultat qui en sort, surtout que Gluttony, il faut dire ce qui est, une fois de plus, c'est une expérience ratée d'une porte d'entre-deux mondes, en gros, et donc, je pense que s'il avait été mort suite à cette opération-là, ça aurait été une progression qui signifie quelque chose. Là, c'est juste, on a vécu des tonnes de péripéties, et ouais, on a surtout perdu quelque chose à un certain degré, quoi. J'aurais pas été contre que vous... équilibriez un tout petit peu ça en disant qu'un homonculus, ça finit par perdre la vie là-dedans, quoi. Parce qu'une fois de plus, oui, je vois pas l'intérêt de faire durer Gluttony maintenant qu'on sait totalement ce qu'il est. Mais bon, voilà, il est pas mort. Vous avez une fois de plus expédié Lust en un épisode. Par contre, Gluttony et Envy, vous les avez fait durer dans le combat sur 6 épisodes, surtout Gluttony, et rien. Et il va bien, à la fin. Hein, il a manqué de crever un petit peu rapidement, mais non, ça va, en fait. Donc ouais, maintenant que c'est dit, donc il y a tout le monde qui réapparaît, puis au moment où on rencontre Père, qui ressemble beaucoup à Owenheim, mais avec des cheveux un petit peu plus blancs. Hein. C'est d'ailleurs un truc qu'ils auraient dû remarquer dès le début. On dirait que c'est toi, Owenheim, mais c'est bizarre, hein, tu t'es dit que t'as les cheveux en blond et t'as oublié de le faire aujourd'hui. Non, ils font pas cette petite remarque-là. Et ouais, quoi, il y a un lien entre eux, il appuie bien, donc Père, que c'est le cas. Mais on n'est pas encore clair là-dessus. Ce qui fait que, dans un sens, je suis plutôt content que vous ayez fait l'épisode 27 juste avant. Une fois de plus, l'épisode 27, c'est du remplissage à certains degrés, mais ce que ça essaye d'appuyer, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas remplissage clip show, c'est juste d'appuyer un peu la mentalité d'Owenheim dans ce conflit, le lien possible qu'il peut avoir avec tout ça, dans un cadre où on l'avait pas des masses vues avant. Donc le fait d'appuyer que ce personnage aura une importance par la suite et de lui dédier un épisode, même si c'est un épisode un peu inutile dans le récit principal, je trouve que c'est pas complètement anodin. Ça apporte un petit quelque chose. Et ça appuie aussi le fait que j'ai absolument rien contre les rajouts dans un animé s'ils sont bien faits. C'est pour ça que, ouais, les gens qui disent, ouais, on a rajouté des trucs dans la première version de l'animé, dans les premiers épisodes, je dis, ouais, ben, ça a pu donner plus de consistance et ça remplit plus de trucs, quoi, dans mes souvenirs. Alors que raconter bêtement en allant parfois même trop vite, ça peut être un peu détrimental. C'est histoire de dire quoi rapidement, mais bref, ouais, il appuie la chose de façon un petit peu cryptique, donc on voit qu'il y a un lien entre eux. Je pars sur ma théorie que si ça se trouve, c'est... il y en a un qui est un clone de l'autre, où ils sont les deux faces de la même personne qui s'est scindée en deux ou un truc comme ça, via l'alchimie. Quelque chose de similaire avec... peut-être, je sais pas, un truc similaire à un certain personnage de mon manga préféré, Dragon Quest, la quête de Dai. Autant le dire tout de suite, même si ce serait peut-être un peu spoiler pour ceux qui découvriraient ça, mais... Bref, dans Dragon Quest, la quête de Dai, il y a un personnage qui a décidé de scinder son corps en deux, avec une partie qui ne vieillit jamais et l'autre qui vieillit, pour essayer de garder une certaine immortalité à un certain degré, ou faire durer sa vie le plus longtemps possible.
Et c'est pas impossible que ce soit ce qui a été fait, qu'à partir du même corps, la personne soit scindée en deux pour rester jeune d'un côté et avoir autre chose de l'autre. Et apparemment, oui, Owenheim, le père d'Al et Ed, ben, il a gardé le côté jeunesse éternelle et celui et l'autre, ben, c'est le père des homonculus. Ça a l'air d'être ça. Alors, c'est peut-être autre chose, hein, bien entendu, hein, c'est l'impression que ça donne. Et ils sont pas clairs pour l'instant là-dessus, hein, et ça va surtout être l'occasion de montrer que ce mec est ultra pété en fait. Hein. À niveau alchimie, il déchire tout, il est encore plus automatique qu'ADA, il n'y a même pas besoin d'échanges équivalents, il peut créer à partir de rien, il peut même agir en annulateur d'alchimie, c'est-à-dire je fais un truc et paf, les alchimistes du coin ils peuvent plus rien faire. Voilà, donc Al et Ed ils peuvent même plus faire de l'alchimie. Et donc ils sont très vite mis au pas, très vite, même s'ils essaient un petit peu de se battre contre lui. Ce qui donc va amener Ling à essayer de se mettre un petit peu en avant et un développement qui est intéressant, vraiment très intéressant sur le principe, mais qui n'est pas super bien mis en place, je trouve. Parce que au début, lorsque Ling lui parle au vieux, il dit qu'il s'intéresse pas à lui, c'est bon, Gluttony, tu peux le bouffer. Mais dès lors qu'il montre un tout petit peu de combativité, mais quand je dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu, quoi, il essaye de se battre rapidement, il se dit, ah, en fait, tu peux être très intéressant, je peux peut-être faire de toi un autre Monculus. Ok. Il suffit qu'il se batte un tout petit peu pour que tu dises ok c'est bon on va essayer avec lui. Et c'est ça en fait, il utilise donc la pierre philosophale qu'il a rangée dans un troisième œil qu'il a au niveau du front. Il fait comme il veut. Personnellement j'aurais utilisé une poche ou un petit sac en plastique mais chacun son truc. Et donc ouais il décide de le mettre à travers une plaie de Ling pour le transformer en homonculus comme il l'a fait avec Ras en fait. Et il utilise donc la pierre de Greed, puisque en le faisant fondre, il a raffiné la pierre, il a remise à neuf, ou un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est la même personnalité, mais pas les mêmes souvenirs, pas la même vie, tout ça, tout ça. Et ce coup-ci, ce sera pas un être créé de toutes pièces, un corps créé de toutes pièces comme le cas précédent, parce que c'était le cas, hein, on dit clairement que Ras c'est une première dans les humains transformés en homunculus, quoi, les humains de base, et ce coup-ci il peut juste directement remettre un homunculus à travers un humain. Ok. Et ouais, très bien, hein, ça fait un peu bizarre, je vous cache pas. Je vous cache pas. Parce que ça me semblait que c'était vraiment des cas spécifiques, chaque corps d'homonculus, quoi. Le cas de Gluttony, c'était pas du tout le même cas qu'Envy, c'était pas le même cas que Lust, et c'était pas le même cas que Wrath. Donc maintenant, vous nous dites que c'est un peu interchangeable. On peut faire la même chose avec d'autres pierres philosophales que Wrath pour... ça, je ne sais pas, c'est un peu facile sur les bords. Enfin, et puis oui, c'est vraiment une décision rapide, quoi. Genre le mec qui montre un peu de combativité, on va peut-être en faire un de nos homonculus. Il y a Link qui dit allez, laisse faire, je vais gérer. Et ouais, c'est vraiment une lutte d'esprit dans la tête du gars, avec donc l'esprit de Greed qui lui dit hey, je vais prendre contrôle de ton corps. Il dit ok, bah, vas-y. J'ai besoin de pouvoir donc je te laisse faire mais je me battrai pendant que tu auras le contrôle, un truc comme ça. Et voilà, ça essaie de montrer un peu sa détermination, gars. C'est juste le fait qu'il accepte ça comme ça, qu'il se dise ah il n'y a pas de problème, je sais que je pourrais y arriver parce qu'il est super sûr de lui. Ouais, ça va un peu vite sur le coup, hein, ça va un peu vite sur le coup et je pense que ça vient en grande partie du fait que je me suis un peu renseigné, ça fait partie des nombreux épisodes qui résument beaucoup de chapitres, genre 4 ou 5 chapitres, un truc comme ça, ça résume beaucoup de chapitres ce truc-là. Et ouais, on le sent, on le sent déjà dans le combat où ça va très vite alors qu'on sent que ça se voulait durer plus longtemps. Et on le sent dans pas mal de développements où peut-être c'était amené avec un peu plus de temps pour faire apprécier le développement. Parce que là, waouh, ça passe pas si bien que ça. Alors que le concept, je le trouve intéressant, hein, vraiment très intéressant. Au bout d'un moment, il finit donc par être habité par l'esprit de Greed, et donc il a donc les mêmes pouvoirs. Hein. Donc c'est pas un corps comme ça, c'est juste la pierre philosophale qui donne cette capacité-là. Et le corps pourra se refaire comme il faut, ou alors c'est... Le corps, par contre, c'est comme pour Ras, enfin même si c'est pas clair pour l'instant, c'est-à-dire qu'il pourra pas se recomposer comme il veut le corps. C'est ça l'inconvénient des humains, ce n'est pas clair pour l'instant, je dis ça comme ça. Enfin bon, il y a
Donc Grid qui a pris possession du gars, il y a Hal et Ed qui se disent ah zut non, mais on verra plus tard que Ling essaye un tout petit peu de se battre et Grid se dit ah c'est plutôt drôle dans un sens et on va essayer de jouer là-dessus, sur cette espèce de combat de Link et j'imagine que c'est la raison principale pour laquelle les gens trouvent le personnage trop génial, c'est parce que voilà il est habité par quelque chose, il se bat intérieurement pour ça et sur le concept c'est bon hein, vraiment. Vraiment, je trouve juste que c'est pas amené de la façon la plus fine qui soit, et ouais, j'en sais rien, c'est pas parce que tout d'un coup il est dans ce drame-là que ça le rend automatiquement génialissime pour moi. Hein. Je veux dire, ça reste un bon personnage maintenant. Maintenant qu'on a commencé à le développer un peu plus durant ces derniers épisodes, c'est clair que ça commence à être un bon personnage, mais génial, non, bah, pour l'instant pas tant que ça pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui diront ah t'es pas gentil avec lui, c'est pas encore cet épisode qui me fait dire ah ouais Ling meilleur personnage au monde pour l'instant hein. C'est clair et net que c'est beaucoup mieux que dans dans son apparition et les premiers épisodes on l'a vu, mais pour l'instant on n'est pas encore au stade waouh trop fort quoi. Donc ouais, il y a ce drame là qui se fait et c'est à ce moment-là, juste après, hein, ils auraient pu arriver un petit peu avant bien entendu, mais il faut qu'ils arrivent que maintenant, que Scar et May apparaissent et où May a bien envie de gâcher l'ambiance avec l'humour un peu merdique de cette série par moment, en se rendant compte que Edward n'est pas le fringant beau jeune homme qu'elle avait en tête et donc c'est plutôt un Minus un peu plus jeune que ça et donc elle est déçue, ah tu as brisé mon cœur de jeune femme, ok tu voulais sortir avec un adulte, ma fille? T'as quel âge? C'est quoi le délire? Ah mon dieu, j'espérais tellement avoir une histoire Loli avec un homme plus âgé. C'est un gamin, waouh! Je suis tellement déçu. Waouh! Waouh! C'est quoi cette tarée, quoi? Sérieusement? C'est complètement nul à chier, ça. Et c'est vraiment pour histoire de désamorcer le délire, parce que si c'est trop sérieux, un épisode trop sérieux, il faut qu'on foute un délire à la con entre temps. Et en toute sincérité, ça me fait dire qu'elle sert pas à grand chose. Et techniquement, on pourrait la virer et raconter exactement la même chose. Hein. Elle sert à rien. C'est juste une excuse pour que Scar retrouve rapidement la trace de Hal pour le suivre. En gros, elle sert qu'à ça. Et une excuse pour qu'il se barre, pas de lui-même, hein, en étant un petit peu aidé. Et une fois de plus, pourquoi elle aide particulièrement ce gars alors que... Parce qu'elle est conne, elle comprend pas ce qui se passe apparemment quoi. Enfin bref, c'est le truc qui fait que déjà on s'attache pas au personnage parce que ses intentions, au-delà de redorer le blason de son clan, sont très mal branlées dans cette intrigue et elle se pose par-dessus quelque chose où elle apporte rien. Et ce genre de gag en plus, merdique, parce que c'est du gag merdique, quoi, ça n'est pas une seule seconde à la cimenter comme quelque chose de vraiment méritoire dans cette série. Le seul intérêt, techniquement, de la chose, c'est d'appuyer qu'il n'y a pas que Link qui est à la recherche de la solution d'immortalité, la pierre philosophale, tout ça, histoire de dire qu'il n'y a pas qu'un seul clan de Xing qui s'intéresse à ça. Mais au-delà de ça, sachant qu'au passage, oui, j'en parle pas des masses, mais il y a aussi le côté qu'on va essayer d'appuyer. Donc, j'ose espérer qu'on aura des réponses un peu claires là-dessus par rapport à ça. Tous les habitants de Xing ont cette espèce de faculté de ressentir les présences non humaines. Apparemment, c'est pour ça qu'ils ont ressenti quelque chose de particulier chez Envy, chez Gluttony, chez donc Père, qui est donc pas vraiment un humain normal là aussi, donc c'est une sorte d'homonculus double de Owenheim, je ne sais pas, une fois de plus, peut-être moi, on verra la réponse à ça plus tard. Ça, c'est une faculté qui sortent comme ça, on a cette faculté-là, nous, les habitants de Xing, parce que merde, et j'ose espérer que ce parce que merde sera un tout petit peu plus développé plus tard. Mais j'ai le sentiment qu'il y a des chances pour que ce soit le cas, c'est pour ça que je me plains pas trop, parce que on va essayer d'appuyer le fait que c'est cette espèce de pouvoir ultra magique de Père qui empêche les alchimistes de faire leur alchimie à proximité, et ben en fait, il ne marche pas sur ceux qui font de l'élixirologie. Et étant donné que le bras de Scar a été fait
en étudiant l'élixirologie, on l'a appuyé dans son flashback, et que donc Mei vient de Xing et fait de l'élixirologie, eh ben ça marche pas sur eux, ils peuvent se battre pleinement, et donc foutre un peu le boxon, le combat est un peu rapide, il y a un moment quand même très fort qu'il faut que j'appuie quand même, ce serait bien, où rapidement, et là aussi ça aurait été beaucoup plus fort de laisser digérer ça, je trouve vraiment que c'est un épisode qui va trop vite encore, hein. Il y a encore ce problème de rythme, j'espérais vraiment qu'on ait plus ça, mais il y a encore le petit problème de rythme dans certains épisodes, c'est dommage. Il y a Ed qui dit à Scar, alors qu'il est là, tu sais, c'est de la faute de Envy si le combat contre les Ishbal a commencé. C'est lui le premier soldat à avoir tué l'enfant Ishbal. Lui qui a amené cette guerre et donc ce massacre. Et donc, oui, évidemment, il le prend mal, il s'énerve, Scar, et j'ai envie de dire, ça aurait été tellement plus fort si vous aviez laissé le temps d'assimiler ça. Scar qui dit, qu'est-ce que tu me racontes, c'est lui ce gars qui assimile cette information, limite Envy qui, du genre un peu orgueilleux presque, qui dirait ouais j'ai un peu fait ça, on s'en fout au bout d'un moment, ils veulent le buter, donc pourquoi qu'est-ce qu'ils s'en foutent de garder de secret pour lui, c'est pas comme s'ils avaient crié ça sur les toits, en tout cas pas lui. Ce genre de choses où on appuierait cette révélation pour le personnage en fait. Et c'est un truc que vous avez beaucoup mieux fait quand il l'a dit à Ed dans le ventre de Gluttony. Parce que voilà, cet épisode-là, résumé que 2 chapitres, pas 5. Ça aide un petit peu, oui. Donc ouais, il y a des choses qui vont un peu vite, même si dans l'idée, oui, c'est assez fort, et ça montre une espèce d'alliance du moment entre ces deux parties qui étaient l'un contre l'autre avant, c'est-à-dire Ed et Al avec Scar, parce que maintenant ils ont un ennemi commun. Et le combat est un peu bordélique, ça essaye de montrer quand même du visuel assez fort, mais à un moment donné, rapidement, Père montre qu'il a l'ascendant sur Scar, parce qu'il a beau avoir la possibilité de faire son alchimie déconstructrice, et ben il a toujours pas l'ascendant sur lui, donc tout le monde essaie de se barrer. Père ne quitte pas la salle où il se trouve, apparemment il peut pas sortir de l'endroit, un truc comme ça semble-t-il, et ils finissent par devoir se barrer face à Gluttony et Envy qui les acculent. Enfin, surtout Al et Scar, alors que Al, il s'occupe un petit peu de la fille Mei parce qu'elle n'a pas servi à grand chose, elle s'est vite évanouie, pour la sauver parce que c'est une fille, il faut quand même pas qu'elle meure celle-là, et donc Scar fait diversion en faisant bouillir de l'eau pour pouvoir disparaître, tandis que Al la cache dans son armure et personne se pose de questions. C'est un truc assez drôle, je trouve. Vraiment, vraiment marrant parce que il y avait ce côté-là qui a été fait il y a donc un certain temps avec l'arc sur Grid lorsqu'il a essayé de cacher, je sais plus comment elle s'appelait, la fille Cobra dans son corps. C'est pas aller très loin. Là, on en fait des caisses sur un épisode de ça. Hein. Vraiment, un épisode où il va la cacher dans son corps pendant une grosse partie du temps. Tandis que, bon, voilà, elle essaye de se battre un petit peu contre Grid. Il sent que Link doit être encore un peu à l'intérieur, même si il y a ce gâchis qui se fait. Et voilà, ils finissent par être un petit peu capturés. Et c'est là que va commencer le second épisode où, donc... Voilà, ils sont complètement dépassés, ils peuvent rien faire, et ils sont obligés de suivre un petit peu le mouvement. Il y a Envy qui leur dit « suivez-moi ». Tout seul, hein, donc on pourrait essayer de s'en tirer contre lui, mais ils sont encore un petit peu sous le coup de « on peut plus faire d'alchimie », donc ils se disent pas « on va faire ça tout de suite ». Tandis que, ouais, il y a une scène comico, truc muche, dans les douches, histoire de dire, parce qu'il faut bien appuyer ce genre de délire, où elle raconte à Ed qu'il a caché Mei dans son armure, et que bien entendu personne ne remarque ça, mais qui ne fait pas de bruit quand elle dort, ni quand elle se réveille. Très discrète, hein, quand elle veut, hein, malheureusement. Et ouais, quoi, ils sont amenés devant Was, qui est toujours face à Roy Mustang. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait plusieurs épisodes qu'il y a ça qui se passe. Ils sont restés à se regarder dans le blanc des yeux pendant combien d'heures, cela? Un peu rigolo, je trouve, une fois de plus dans la temporalité. Et ouais, Raz fait un petit peu le topo, hein, ou plutôt Bradley si vous préférez, sur la situation. Comme quoi, bon, bah tout est contrôlé.
au bout du compte, vous pouvez rien faire. Et ouais, vous êtes un petit peu obligé de suivre ce qu'on vous dit. Vous voulez démissionner, ne plus être un alchimiste d'État pour plus être contrôlé. Sachez que on sait un petit peu à qui vous tenez. Hein. Cette Winry est très charmante, très sympathique. Nous savons où il habite, etc., etc. Clin d'œil, vous comprenez ce que j'enseigne par ça hein. Donc, on met en place un nouveau statu quo, j'ai envie de dire, sur le fait que nos héros sont obligés de travailler avec les méchants parce que les méchants ont la main mise sur tout. Ce qui est un statu quo intéressant à mettre en place. J'aime beaucoup ça. Sur l'idée. J'aurais pas été contre qu'on le mette un petit peu mieux en scène. La discussion avec Ross, j'ai aucun problème avec, elle est très bonne. Hein, le personnage fait très bien passer ça. La réaction de Hal, Ed et Roy est très bonne à cet égard-là. Il y a juste le délire sur May qui est caché dans son armure. Un petit moment très... un peu foutage de gueule, quoi, où il essaye d'embrocher un truc qui se trouve dans son armure parce qu'il se dit peut-être que... histoire de pour le fun, et en fait elle s'est cachée juste à temps, oh là là, le gag. Au-delà de ça, c'est quand même un très bon moment. Et après coup, plutôt que de se réunir un peu tous ensemble pour discuter de ça, il y a Hal et Ed qui se séparent un petit peu et qui vont pas parler de ça à tout le monde tout de suite. C'est-à-dire Hal et Ed, ils vont d'abord téléphoner rapidement à Winry pour savoir si elle va bien, en lui disant de faire gaffe avec ce qui se passe. Bien entendu, ils s'inquiètent pour elle. Et oui, il y a Roy qui va retourner voir Hawkeye avec Armstrong qui est là. Et ils vont discuter un petit peu de ce qui se passe, du fait que voilà, ils sont maintenant un peu des chiens en laisse, mais ils vont quand même essayer de faire quelque chose, même s'ils savent pas quoi. Et c'est quelque chose qui aurait dû être fait pas seulement avec eux trois, mais avec tout le monde, tous les concernés en même temps. Il devrait y avoir concertation, ce qui j'espère se fera dans pas très longtemps. Genre l'épisode suivant, ce serait cool. C'est un truc, j'espère qu'il se fera. Parce que c'est vraiment... Il faut s'assimiler à cette situation et voir quelles sont nos options à partir de maintenant, maintenant qu'on sait que ouais, tout le pouvoir en place est contre eux, ce qui n'est pas une mince affaire. Ça, c'est très intéressant et j'ose espérer que nos personnages n'ont pas trop lambiné pour adresser ça. Ouais, donc du côté d'Armstrong, Roy et Hawkeye, c'est un moment assez fort à ce niveau-là. Et on va passer du temps rapidement après coup sur, bon rapidement, le moment le plus développé dans ce reste d'épisode, c'est le passage avec Ling Grid. Grid est toujours celui qui est aux commandes, mais Ling a des petits relents de présence, on va dire, et dans ce relan de présence, il a écrit un message qu'il a demandé à Grid de faire passer à Hal et Ed. Grid il est sympa, il dit ok, je te respecte gros, je fais ce que tu me dis. Il est du genre encore à penser un peu pour lui-même et à pas avoir cette solidarité avec la cause de son père aussi poussée que les autres, semble-t-il. Donc même s'il ne se souvient pas de la personne qu'il était avant, il garde un peu le caractère qu'il avait avant, dans un sens. C'est pas plus mal. Rapidement, Bradley ira lui parler pour faire le rappel de leur rencontre il y a quelques épisodes de ça, donc c'est cool d'appuyer ça. Tandis que ouais, Hal amènera le message ainsi que May à la maison du docteur pour qu'elle se fasse un petit peu rapidement soigner. Elle ne veut pas vraiment soigner, elle a juste besoin de se reposer un petit peu. Hein. Elle va pas mal ou quoi que ce soit. Elle a juste été un tout petit peu assommée. Hein. Ça va, hein. Elle n'a pas grand chose à craindre. Tout en amenant donc le message de Ling à Lan Fan. Lan Fan qui est contente parce qu'il lui a juste dit qu'il a trouvé une pierre philosophale. C'est un truc qu'elle aurait pu lui dire, elle n'avait pas besoin de faire un message pour ça, mais c'est histoire d'appuyer qu'il est toujours un petit peu présent à l'intérieur de ce corps-là. Et ouais, Lan Fan se dit, ok, je serai avec lui, je vais faire de mon mieux pour l'épauler, tout ça. Tandis que voilà, May qui aura récupéré, se mettra tout de suite en mode, ah, il faut qu'on se batte, on est dans les clans opposés, et elles se crêperont un peu le chignon, enfin elles commenceront à se crêper le chignon de façon simili-sérieuse, jusqu'à ce que le docteur arrive en disant, fermez vos gueules, je veux pas de ça chez moi. Et oui, les grondes bien. Sachant que May, elle peut se barrer quand elle veut, quoi, et... Bref, c'est histoire pour faire le gag, etc., quoi. C'est un truc qui aurait pu être cool dans l'absolu, quoi, qu'on montre l'animosité entre ces deux clans, et qu'ils peuvent pas s'entendre. Et qu'on essaye de jouer sérieusement là-dessus, mais non, on désamorce ça rapidement, et donc... Ça veut pas dire grand-chose. C'est pas incorporé de façon très valable, en ce qui me concerne en tout cas.
Voilà, donc cette partie-là c'est fait. On fait un petit moment rapide où il y a Al qui voit une photo de la famille du docteur, donc j'imagine que ce sera important. Il dit ah je suis derrière ça, mais j'imagine que on jouera là-dessus plus tard, sinon on n'en ferait pas une scène comme ça. Et il y a Ed qui est un petit peu dehors en utilisant ses talents d'alchimie qui sont revenus maintenant. Et qui se demande au bout du compte ce qui différencie les praticiens d'élixirologie de ceux d'alchimie, ce qui pourrait lui donner un moyen de pouvoir retrouver son corps avec elle, puisque apparemment ça dérange pas les homonculus derrière tout ça qui puissent peut-être retrouver leur corps. Ça, c'est pas un problème pour eux, ça changera rien au fait que ce seront toujours de très bons ingrédients par la suite. Et ouais, il y a ça qui se passe, tandis que on voit rapidement Scar qui est en train de s'échapper à travers des conduits du coin de l'endroit où il y a les homonculus qui opèrent, et qui tombe peu de temps après sur la cellule de Dr Marco. Et ouais, on n'a pas oublié encore ce gars-là, Dr Marco qui reconnaît un petit peu le mec. J'imagine que ouais, il a officié en tant que tueur en série d'alchimistes d'État avant qu'il soit kidnappé. Et donc il lui dit un peu ce qu'il est. J'ai participé au massacre d'Ishbar, tue-moi, je ne veux plus participer à un autre massacre. Et ouais, c'est un truc qu'on peut sauter si on va pas après le générique de fin, c'est une petite bonus quand même un petit peu important, où ouais, il est un peu prêt à faire ça, Scar, mais avant il a envie de plus d'informations, quoi. Dis-moi tout ce que tu sais avant. En étant pas très gentil, évidemment, parce que bon, il est un petit peu vénère après ce qui s'est passé. Et ça aurait été plus fort si on avait passé plus de temps là-dessus une fois de plus, mais bon, on va pas refaire le premier épisode de ce double épisode-là. Hein. Donc, ouais, c'était bien. S'il n'y a pas le problème de rythme, et une fois de plus de comédie mal incrustée, je suis désolé, quoi. Je pense que j'aurais davantage apprécié, mais c'est un bon double épisode qui pose le fait que ouais, nos héros sont ce coup-ci, de façon claire, en terrain ennemi, doivent jongler dans ce terrain ennemi et essayer de se tirer de cette situation en profitant quand même du fait que ce sont pas des personnes dont on veut se débarrasser. Ce qui est intéressant, c'est assez original, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Donc j'apprécie ça, on pourrait jongler de façon très bonne là-dessus par la suite. Il y a qu'à espérer que ce soit le cas, à bientôt pour les épisodes 30 et plus, bye!